élections en 2019, nous avons tous constaté, ou sinon ceux qui s'intéressent véritablement à la politique au Sénégal, comment elle fonctionne, comment ça marche, ont compris en 2019, au lendemain, vous ne m'entendrez pas dire au lendemain de l'élection de Macky Sall. Je dirais toujours au lendemain de ce que Macky Sall a appelé sa victoire. Donc, pour plusieurs raisons, peut-être que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais pour vous qui me suivez depuis un certain temps, vous pouvez réellement comprendre que moi, je n'ai jamais accordé de crédit à cette élection présidentielle de 2019. Donc, je me suis une élection où on voit des enfants voter, où on nous dit que pour une seule et unique, comment dire, pour la localité du Fouta, on a enregistré pratiquement le même nombre d'électeurs qu'à Thiès ou à Diourbel, les deux régions les plus peuplées à part Dakar. Donc, beaucoup de choses se sont passées lors de ces élections qui m'amènent à considérer qu'elles ne se sont pas déroulées dans la plus grande transparence, ou bien même dans la transparence pour ne pas utiliser de superlatif. Donc, pour dire que, véritablement, Macky Sall, après sa réélection, a perçu PASTEF comme véritablement l'objectif pouvant l'empêcher véritablement d'atteindre l'objectif qu'il voulait de se choisir un remplaçant. Parce que certains ont cru que Macky Sall voulait réellement briguer un troisième mandat pour rester au Sénégal après 2024. Moi, j'ai toujours battu en brèche cette théorie-là. J'ai toujours indiqué que en arrivant au pouvoir en 2000, parce que je suis allé au-delà de Macky Sall, pour véritablement parler de la gestion d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, quand il est arrivé au pouvoir en 2000, presque il avait officiellement 74 ans. À un moment, il était ici à Paris, il était même découragé. Ce sont les Abdoulaye Bathily, les Ahmad Dansokho et autres qui l'ont convaincu de revenir au Sénégal et de participer à l'élection présidentielle de 2000. Maintenant, quand Abdoulaye Wade a remporté l'élection présidentielle et qu'il a commencé à dérouler, il s'est dit que, quelque part, il ne s'est pas dit, il l'a dit de façon vraiment très audible, qu'il voulait que les libéraux fassent 50 ans à la tête de l'État du Sénégal. Vous comprenez qu'en 2000, donc j'ai parlé tout à l'heure, parce que ça aussi, c'est une incongruité de la politique au Sénégal. Parce qu'ici en France, on vous dira que les communistes et les socialistes sont de gauche. Et que on peut s'attendre à ce qu'il y ait des affrontements ou bien une certaine compétition entre cette gauche-là et la droite. Mais au Sénégal, il y a des partis politiques qui se disent de gauche et qui ont passé tout leur temps à combattre le Parti socialiste. C'est le cas du PIT, c'est le cas de la LD, c'est le cas également d'autres partis-là, AGI. Donc, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais ce sont des partis qui se disent de gauche, mais qui ont passé des décennies à combattre le Parti socialiste et qui ont fait qu'Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir. Maintenant, quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, il s'est dit que ces socialistes-là, il faut qu'on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes, puisque 40 ans, ils ont géré le pays. Maintenant, ça doit être le règne des libéraux. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre comment la politique au Sénégal marchait. Certains ont pensé que Macky Sall voulait briguer un autre mandat pour rester à la tête du pays après 2024. Alors qu'en réalité, ce qui intéressait Macky Sall, c'est de se présenter pour un troisième mandat et d'entraîner tous ces partis dits de gauche à la débat. C'était ça véritablement son objectif. Maintenant, si tous les partis de gauche sont envoyés à la retraite,
il va sans dire qu'il y a quelqu'un pour qui Macky Sall est en train de baliser la voie. Et cette personne-là, c'est pratiquement à quelques semaines, je dirais, ou bien à quelques jours de l'élection présidentielle de 2024, que les Sénégalais l'ont su. Que les Sénégalais l'ont su. La candidature de Ousmane Sonko a été invalidée. Rien ne s'est passé au Sénégal. Les gens se sont même dit que Macky Sall, en invalidant la candidature de Ousmane Sonko, veut inciter les jeunes à descendre dans la rue et ainsi profiter de ce chaos-là pour davantage rester au pouvoir, non pas pour un autre mandat, mais pour une période de transition qui lui aurait permis véritablement de mettre en avant le candidat pour lequel il s'est longtemps battu. Je dois dire que avant cet ouvrage, j'avais déjà écrit un autre livre, un autre ouvrage, un décryptage, une analyse, dans laquelle j'expliquais qu'en réalité, les libéraux qui se disent en opposition sont en réalité de connivence. Ils incarnent le pouvoir et incarnent en même temps l'opposition. J'ai dit dans le livre, j'explique dans le livre ce que j'appelle le triangle libéral. Le triangle libéral, c'est que il y a Abdoulaye Wade, le patriarche, le gourou, qui est là, avec ses enfants, et son souhait, c'est que ceux-ci le remplacent à la tête de l'État pour au moins 50 ans. Maintenant, pour ce faire, il avait non seulement besoin de se débarrasser des socialistes qui sont les adversaires naturels des libéraux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais au Sénégal, c'est comme ça que l'on perçoit la chose. Donc, les socialistes sont les adversaires naturels des libéraux. Maintenant, si je me débarrasse des socialistes définitivement, ce sont les libéraux qui vont se relayer à la tête de l'État pour, disait-il, 50 ans.